Muriel Gagnère ne perd pas une miette des explications du docteur Reboul, et pour cause. Sur l'endométriose, thème d'une des conférences à Saint-Étienne de la Journée de la santé, elle veut enfin en savoir plus. C'est la pathologie diagnostiquée à sa fille de 25 ans après 4 ans d'errance médicale, comme souvent avec ce mal. Au bout d'un moment, elle parlait même plus de ses douleurs parce qu'elle disait c'est peut-être dans ma tête, enfin voilà, c'est normal. On les banalise et les gens nous les font banaliser parce que c'est vrai que même nous, chaque mois se plaindre du ventre, on arrivait à lui dire oui, tu as des règles douloureuses, voilà. Alors que pas du tout, c'était pas ça. C'est une IRM qui a permis de confirmer l'endométriose de sa fille, une maladie chronique gynécologique mal connue qui toucherait près d'une femme sur 10. L'endomètre, c'est le tissu à l'intérieur de la cavité utérine, mais qui vient s'implanter à un autre endroit, donc dans le ventre par exemple, sur les trompes, par exemple dans les ovaires, etc. Mais qui va, si vous voulez, se stimuler de la même façon que l'endomètre dans l'utérus. Il y a la douleur évidemment rythmée par les règles, mais malheureusement la maladie, elle peut s'installer en dehors également. C'est hyper handicapant bien entendu, et c'est ça qui est important dans la prise en charge. Donc effectivement aujourd'hui, on veut et on milite pour que le plus tôt on puisse la reconnaître, on va dire plus tôt on peut espérer la bloquer, la traiter. Cela passe par la prise de pilules pour bloquer les cycles, par la chirurgie parfois, mais au-delà d'intenses douleurs à soulager, il y a aussi un risque d'infertilité à prendre en compte. C'est lié, mais ce n'est pas systématique. Donc il ne faut pas que les patientes soient toutes paniquées à ce sujet-là. Qu'est-ce qui a évolué ces dernières années ? C'est clairement la préservation de la fertilité et c'est quelque chose qu'on peut leur proposer ou en tout cas de faire un bilan sur leur réserve ovarienne, voir si ça ne peut pas être intéressant de préserver leur fertilité s'il y a un risque d'altération de cette fertilité. La PMA, davantage au secours des femmes touchées par une maladie qui reste quand même la première cause d'infertilité féminine en France.